Bonjour. Salut. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis ces derniers mois avec les jumeaux. On avait dit dans la dernière vidéo qu'ils commençaient un peu à marcher, ou même C'était les débuts. déjà. Il y a 4 mois. Ouais, c'était les débuts là. Ouais. Quasiment. Ouais. Enfin bref, bon, la marche maintenant c'est bon. Ouais, c'est plus que bon. Ça c'est fait, c'est acté. Ils courent, ils gambadent. Ça va bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On les a emmenés aussi un peu au ball park, s'amuser dans les jeux, dans les boules. Ils adorent. Ils aiment ça, ils sont bien contents par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont eu un petit peu ils ont fait Halloween dernièrement, donc déguisés. Je vais vous mettre des petites photos aussi où on les a déguisés. Ils sont allés chercher des bonbons, pas en marchant, en poussette bien sûr, parce que bon... Ça fait quand même long, puis il faisait froid. Il faut avouer quand même que voilà. Mais ils auraient pu si on avait été tous. Peut-être. Oui, après bon. On verra pour le prochain Halloween. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un tout petit village où c'est que quasiment tout le monde joue le jeu, donc bon, ils étaient avec un copain à eux pour faire Halloween, un petit aussi de un peu plus vieux, 3 ans, qui lui a ramassé le pactole de bonbons. Oui, parce que de toute façon, même si nous ils ont eu des bonbons, comme ils ne mangent pas de bonbons, on va dire que c'est papa qui a mangé les bonbons. On va dire, ouais. Ouais. En tout cas, voilà, c'était bien sympa, avec des... pas trop de lumière. Il y a des belles décos quand même au niveau des maisons. Voilà, les gamins pas plus effrayés que ça, les décos, non, ça allait. Bon, après c'était pas folichon quand même ce qu'on avait dans le village, hein. Mais bon, c'était pas mal, non? Mais c'est pour un premier Halloween, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu aussi Je sais plus si on l'avait dit dans la nouvelle vidéo, mais du coup ils ont donc terminé la crèche et ils ont débuté la nounou. Alors je sais pas si dans la dernière vidéo on en avait parlé ou pas. Donc ils sont chez la nounou depuis septembre. Ouais, c'est ça. Depuis le mois de septembre, ça se passe bien. Ils apprennent plein de choses, puis on voit qu'ils sont contents, hein. Ils sont beaucoup dehors. Du coup ils vont avoir des jambes de sportifs de haut niveau à la fin. Elles les promènent pas mal quand même, ouais. Ils sont souvent dehors. Mais bon, apparemment c'est ce qu'il leur faut et c'est ce qui leur fait du bien, donc tant mieux. De toute façon, voilà. Moi ils aiment bien, ils demandent toujours à marcher. D'ailleurs en parlant des mots, ils apprennent beaucoup de mots, de chansons aussi. Bon, c'est pas toujours des mots très clairs, mais on arrive à plus ou moins à comprendre. Genre, c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la parole quand même, dans le langage. Ouais, on voit qu'ils aiment parler. Puis les deux, hein, c'est pas voilà. On voit Gabriel avec un peu plus de réserve pour certaines choses, mais. Et autant avec le langage normal qu'avec le langage des signes, hein, au final, ils s'en servent quand même pas trop mal. Voilà, donc au lieu de dire escargot, c'est escargot. Escargot. Voilà. Donc des musiques qui nous rabâchent toute la journée pour les avoir parce que ils sont devenus accros. Ouais. Bah oui. Ça, la musique, c'est vraiment un truc fou. En même temps, on le remet quand vraiment on est occupé puis qu'on a besoin de faire des choses parce que sinon ils sont toujours sur nous, ils ont du mal à jouer avec leurs jouets. On a tout un tas de jouets, ils ont beaucoup de mal à jouer avec, quoi. C'est vraiment. Ils ont peut-être trop de jouets. Ouais. En fait, ils sont très demandeurs, mais même entre eux. Donc c'est vrai que ça c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il faudrait tout le temps. Temps avec eux. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir un temps pour nous, c'est-à-dire qu'on peut pas aller préparer à manger, on peut pas aller se brosser les dents, pas possible, hein, il faut qu'ils soient avec nous. Donc même si on essaye de les intégrer à beaucoup de choses, par exemple vider le lave-vaisselle, vider les sacs de course, ça ils adorent. Il y a des moments où je peux pas les avoir avec moi. Quand je coupe des gros légumes sur la table, je préfère pas avoir de bébé avec moi. Quand je vais faire ma petite commission aux toilettes aussi. On a le droit d'avoir sa vie privée. Mais eux, ils ne le voient pas de cet œil-là, donc apparemment... Ouais. Mais voilà, ouais, donc très demandeur, leurs jouets, c'est pas... Ils jouent un petit peu avec, voilà, des fois ils vont avoir leur petit temps à eux, à jouer avec des trucs comme ci, comme ça, mais ça dure pas très longtemps, quoi. Donc des fois, on met des petites musiques et des vidéos sur YouTube pour un peu les distraire, et puis ça marche pas mal, ça nous laisse le temps de faire 2-3 trucs après, voilà. Puis ils adorent chanter. C'est vrai que par contre, les jouets où ils ont le plus d'intérêt, en tout cas à cet âge-là pour l'instant, la poussette. Alors là, mais vide, hein, mais la poussette. Waouh. Alors ça, c'est le jouet du tonnerre de feu. Et par contre, les nôtres, ils ont toujours eu un truc quand même avec les imagiers, hein, parce qu'au final,
les imagiers sonores ou les imagiers sans son, ils adorent, ils sont fadas. Donc Kalel, il peut rester un petit temps dessus, bon forcément il a pas un temps de concentration qui est énorme encore, mais ouais, il a un petit intérêt. Et Gabriel, c'est tout ce qui est serrure. Je pense qu'on va avoir un voleur professionnel, parce que serrure, Gabriel, nickel. Ouais. Ils sont allés chez le coiffeur aussi un peu. Ouais. Hein. On leur a fait faire leur première coupe de cheveux. Voilà, bon, juste un petit raccourcissement gentiment. Oui, Quoi. on n'a pas enlevé toutes les bouclettes. Je sais pas, vous, comment vous avez fait pour le premier coiffeur? Est-ce que vous y êtes allé franco et c'était une coupe genre Stéphane présentement, ou ça a fini comme Alicia, quand elle va au coiffeur, en fait, on lui coupe rien, puis elle ressort comme si s'était rien passé, malgré que. Et est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Nous, ça a été quand même un peu... Bon, ça allait, mais on a bien compris que c'était pas le truc qu'ils préféraient dans leur vie. Hein. Ah si, par contre, courir dans le salon de coiffure, ça par contre c'était l'éclate. Alors là... Normal, ils aiment bien bouger un peu à droite à gauche. Ça, gambader de tous les côtés, ça c'est leur truc. Ah, ça leur plaît. Sinon, depuis, déjà, bon, oui, effectivement, ils marchent. Et en plus, ils ont appris à grimper. Donc, c'est-à-dire grimper absolument partout. Ah, ça c'est le problème. Et puis ils deviennent de plus en plus grands, donc ils accèdent à la table et donc à tout ce qu'il y a sur la table. Donc c'est surtout les bords de table, hein, où ils attrapent tout ce qui traîne, donc les couteaux, les fourchettes, les tasses, les assiettes, ce que vous voulez. Et le fait de pouvoir grimper maintenant, donc il décale la chaise qui est bien rangée, il la décale et il grimpe dessus tranquillement, et puis il monte sur la table, voilà. Si on a le dos tourné quoi. Voilà, et en 2 secondes ils peuvent avoir accès à tout et à faire de gros dégâts ou de gros problèmes, comme hier, voilà. Qu'est-ce qui nous est arrivé hier? Eh ben, j'ai un enfant qui s'est renversé une tasse de thé, qui heureusement n'était pas brûlante, mais qui était comme très chaude. Et donc on a fait un petit aller-retour aux urgences. Donc si vous avez des enfants grimpeurs, ne buvez plus de thé, ne faites plus de pâtes, voilà, plus rien avec du chaud, parce que c'est une cata. C'est fou. Non mais quand il a réussi à se brûler, le temps que je me tourne pour prendre une cuillère. Ah, la vigilance, ça ne pardonne pas de toute façon une demi-seconde. Et la tasse n'était pas en bord de table, hein. C'est-à-dire qu'il est monté, enfin il s'est aidé de la chaise. Bon, heureusement il a plus de peur que de mal, on va dire. Il s'est quand même brûlé, mais ça aurait pu être bien pire, donc on va dire que c'est un peu amoché au niveau du front, mais bon, voilà, ça va, c'est quand même rassurant. On est quand même allé aux urgences, parce que bon... On a appelé les pompiers déjà qui sont venus, puis on nous a emmenés aux urgences. C'est quand même une brûlure, mais du coup, ça, on n'a pas de solution, à part peut-être, je sais pas, mettre une sling géante autour de la table pour bloquer toutes les chaises. Je sais pas, enlever toutes les chaises autour de la table. Après c'est pareil, des fois on a à l'étage donc toute une zone avec une mezzanine, on a les chambres et tout ça. Donc quand on les laisse jouer là-haut, bon, on ferme les chambres pour pas qu'ils accèdent, parce qu'il y a des trucs quand même presque un peu dangereux des fois dans les chambres aussi. Donc. Mais maintenant ils arrivent à ouvrir les poignées de porte, hein, ils sont juste assez grands pour appuyer sur la poignée et puis ouvrir la porte, donc là c'est pareil, ça devient un bordel. Parce que dès qu'on les laisse 2 minutes, c'est pareil, ils vont dans notre chambre, ils balancent tous les papiers, il y a des trucs qui traînent, des médicaments et tout, ça peut être dangereux, donc... les médicaments, ça, on peut les ranger. Par contre, effectivement, l'étage où on a nos documents, c'est à pile à leur étage, quoi, pile à leur hauteur, et là, par contre, j'ai pas d'autre endroit où y ranger. Donc voilà, mais je pense qu'il y a plein de parents, par contre, quand ils ont su qu'ils allaient avoir des enfants, qu'on fait une autre organisation. Et il y a des enfants qui touchent pas, enfin qui ne dérangent pas, on va dire, les choses qu'il y a dans les meubles. Nous, c'est vrai qu'ils aiment bien tout vider. Alors on essaye pour leur apprendre à arrêter de monter sur les chaises, tout ça, tout ce qui est un peu dangereux, on essaie un peu de les punir, comme on dit, donc de les isoler dans une pièce à part, sauf que au final peu importe dans les pièces où on les met, bon ils sont bien contents parce qu'ils peuvent être fouillés à des trucs par-ci par-là, donc en fait les punitions n'en sont jamais réellement. Et quand on leur demande s'ils veulent être punis, ils te répondent oui. Voilà, donc c'est super. En même temps, au niveau crédibilité, du coup, on est à 0. Si vous avez des idées, dites-nous en commentaire comment on peut faire pour les punir et que ça les marque, quoi. Il y a des fois où
Ou c'est quand on les punit, ouais, ils pleurent parce qu'ils veulent revenir vers nous, mais c'est très rare, quoi. La plupart du temps, ils sont contents, ils vont dans la pièce, ils font le bordel, et puis au final, ils ont pas l'impression d'avoir été punis, quoi. Donc, Non. Surtout que la plupart du temps, il y a l'autre frère qui, lui, n'a pas fait de bêtises, va ouvrir à son frère. Donc autant dire que la punition dure 30 secondes top chrono. Bon, voilà. Mais en même temps, à cet âge-là, je sais que... Enfin, moi, je pense que les punitions, ça sert strictement à rien, parce que ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre, ça aurait été trouvé une alternative pour que... Bah, vraiment, là, le fait de monter sur la table, c'est... Ça devient compliqué, ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, enfin bref. On embête tout le monde avec nos amis, cette histoire. Sinon, ils ont fait leur deuxième Noël, du coup. Oui. Hein. Souvenez-vous, la première fois, ils étaient déguisés en petit Père Noël. Là, on les a déguisés en petit lutin de Noël. Ils étaient trop mignons. Bah, vous mettrez une photo, ce coup-là. Donc voilà, ils ont bien kiffé. Ils ont pu ouvrir leurs cadeaux eux-mêmes, quand même. Ce coup-là, oui. Et voilà, ils ont été bien contents, bien gâtés. Encore beaucoup de jouets. Oui. Beaucoup de choses. Dont des choses qu'on va garder pour leur anniversaire, puisque de toute façon, c'est des choses qu'on peut pas utiliser en hiver. Donc on n'avait pas la possibilité d'utiliser en hiver. Ouais, déjà, et puis on est vite encombré, hein. Par contre là. Ouais, non mais ça fait beaucoup. C'est vrai que là, ça fait 2 Noëls où ils ont énormément de choses, et bon, en plus, ils s'y intéressent pas forcément. Et oui, il faut pas avec tout. Hein. Donc voilà, mais bon, après on va pas se plaindre que des enfants et des cadeaux, mais je pense que pour le prochain Noël, déjà il faudra être un petit peu plus soft, parce qu'au final c'est pas la quantité qui les intéresse. Là, non. C'est la qualité. Après, quoi qu'il en soit, faudra qu'on fasse le tri dans les jouets, il y a beaucoup de choses à dégager. Parce que... Je sais pas si vous avez connu aussi ça, la période de transition des jouets, où il a fallu débarrasser beaucoup de choses pour changer un peu. Enfin, en plus, nous, il s'intéresse vraiment à pas la moitié des jouets, même pas un tiers. Donc ouais, je pense que ça va faire du bien de débarrasser un petit peu. Et puis on arrive où ils vont bientôt avoir 2 ans, hein, donc on est au mois de février presque là, donc au mois d'avril ils auront 2 ans. Et au niveau des nuits, ça y est. Non. Non, ça y est toujours pas. La blague. Ah non, bah non, mais enfin, je crois que là... Là, les nuits, ça va pas. Enfin, ça va pas. Bon. Il y a des fois, ça va. Il y a quand même des nuits, c'est rare. Il y a quand même quelques nuits où ça va bien. Ouais, mais je veux dire, une nuit où t'as un réveil tutut, bon, je t'en fous. Et une nuit où t'as des réveils pour... Pas. Ouais, ça devient compliqué. Alors, on a tenté. Moins de chauffage, plus de chauffage, couette, pas couette, pyjama, papier... Non, pas... On leur a changé les matelas, on leur a mis des beaux matelas tout beau, tout neufs. Bon, ça va quand même relativement mieux depuis qu'on a les matelas. Et non. Mais je pense que c'est pas des gros dormeurs. On est retourné faire donc de l'ostéopathie, de la chiropractie aussi. Chiropractie pour voir s'il y avait peut-être des soucis qui fait que ça les empêcherait de dormir. Bon, et comme d'hab, il n'y a rien. Donc, bon. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne dorment pas bien, mais pourtant... Ils dorment pas bien. Donc parfois les nuits sont dures, les semaines sont dures, et... Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, quoi. Donc on espère un jour qu'on pourra faire une vidéo quand même où ils nous feront une semaine complète de beau dodo. Il paraît qu'à partir des 3 ans ça va mieux, donc on verra bien dans 1 an. Hein, parce que déjà, faut se dire, ils font pas de terrain nocturne, c'est déjà pas mal. Parce que je crois qu'il y aurait ça par-dessus. Bon, je pense que des fois, vu comme il se réveille, il doit faire des cauchemars quand même. Oui, mais c'est pas de la terreur, c'est encore autre chose. Là ça va, c'est soft au niveau des réveils. Vraiment. Bon après, ils ont enchaîné les maladies puisqu'ils ont eu le Covid, ils ont eu une rhino, ils ont eu une pharyngite, ils ont eu une otite. Là en 4 mois, hein, ça fait quand même beaucoup. Surtout le Covid, il a fait mal, parce qu'il a fait mal à tout le monde au final, puisqu'on l'a tous eu. Et là ils sont sur une rhino, du coup, oui, mais qui est soft, parce qu'il y en a qu'un qui a eu la fièvre. Donc le problème des rhinos, c'est que ça fait comme à chaque fois, ils ont pas le nez qui coule, mais ils toussent. Et Gabriel, elle a tout, c'est pas sa copine. Donc la nuit, il est un peu exaspéré, on va dire, dès qu'il se réveille et qu'il se remet à tousser. Donc bon, ça va passer. Après, on va dire quand même que sur la semaine où ils ont été malades, ils ont réussi à faire une nuit de 21h30 à... 6h, 7h30. Ouais, vers les 7h30, 8h presque. Quasiment jusqu'à 8h. Et il y a rien.
pas une oreille qui a bougé. Donc voilà. On est sur la bonne voie, je pense que ça va de mieux en mieux quoi qu'il en soit. Après, voilà, encore un peu de patience. Oui, par contre, au niveau du sommeil autonome, là, bon, on est un peu reparti sur la case départ, mais c'est pas grave. Ça revient doucement mais sûrement. On essaie de les endormir toujours dans leur lit, en espérant qu'ils bougent pas, qu'ils s'endorment de par eux-mêmes. Avec le petit rituel, quand ils sont vraiment pas fatigués, on fait le rituel quand même de la petite lecture, donc 2 petites lectures avec une lumière très réduite. On éteint la lumière, mais on se prend plus la tête, c'est-à-dire que là, si ça fait 30 minutes qu'on se bat, ou 30-45 minutes, enfin ça dépend, on les redescend. Et puis on fait un dodo en transat, mais à chaque fois, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est un combat de perdu, quoi. Puisqu'il n'y a pas si longtemps, on arrivait à les faire dormir sans le transat. On avait réussi quasiment à bannir le transat. Toi, tu le faisais la journée, mais moi j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin pour les sièges, j'avais pas besoin pour le dodo du soir. Donc tapis. Donc dormir le sommeil, vraiment pour eux, c'est pas le top. Si vous avez des conseils, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé alors c'est sur Instagram, c'est la page Fait Dodo, il me semble. Le problème c'est que leurs programmes ils sont payants. Alors oui, sur Instagram elles partagent des contenus gratuits, mais en fait t'as que ça du conseil qui fait ça. Donc voilà. Mais par contre si vous avez des petites tips, bah n'hésitez pas. Puis en plus ça peut se partager avec d'autres parents. Donc voilà. Donc voilà, pardon, c'était bien long pour pas grand chose, hein. Mais bon. C'est un petit résumé, en bref, de ce qui s'est passé un peu pour eux, de l'évolution. On met aussi quelques photos de comment ils ont grandi. Ouais, parce qu'ils ont bien grandi, hein. Ils prennent forme. Ouais. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt. Ouais. Peut-être sur le thème de l'hiver, puisque chez nous il y a de la neige. Allez, on vous fait des bisous. Ouais. À bientôt. Salut!